Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info avec nos deux invités ce soir. Premier invité, le directeur régional de Guyane Première, Gérald Pruffert. Avec lui, on parlera de la rentrée de Guyane Première, mais pas seulement, de son parcours également. Vous allez en savoir un petit peu plus sur Gérald Pruffert. Deuxième invité, c'est la rentrée du MEDEF Guyane aussi. Stéphane Lambert sera avec nous aussi. On parlera bien sûr des enjeux économiques de la Guyane, d'entreprise aussi, avec Théanie et Vanessa. Bonsoir les filles, ça va bien? Bonsoir Gilles. Théanie, vous nous emmenez à l'île et la mer, c'est ça? Un paradis, hein? Un petit coin de paradis. Petit coin de paradis. Et vous, Vanessa, vous êtes allée faire un petit tour chez le dernier disquaire guyanais. Voilà, c'est ça. Qu'on salue au passage. Voilà, je lui posé une petite question. Ouais. Jean-Paul Rotham, qu'on salue avec Sun Studio. Voici le programme du rendez-vous de l'info qui démarre tout de suite avec le journal, tout en images. Ce matin, les forces de l'ordre sont descendues au lotissement Le Domaine de Rochambeau à Matoury. Monique Gouard, la présidente de l'UFC Que Choisir Guyane, s'est enfermée chez elle et s'est imbibée d'essence menaçant de s'immoler. Une réaction suite à la venue des huissiers pour l'expulser de son logement. Une maison dont elle ne payait plus le loyer depuis 4 ans. Nous assistions les huissiers dans le cadre d'un concours de la force publique pour procéder à une expulsion locative. La personne qui était locataire refusait l'expulsion et s'est aspergée d'essence pour montrer son désaccord suite à l'expulsion. Donc là, nous sommes intervenus avec différents moyens, dont 2 négociateurs de crise qui ont entamé les pourparlers avec cette dame. Et finalement, c'est un membre de sa famille qui a réussi à la convaincre de se changer et de partir avec les pompiers pour se faire examiner par un médecin. Un geste désespéré qui aurait pu être dangereux. Afin d'éviter tout débordement, la gendarmerie a mis en place tout un dispositif. Alors il a fallu procéder à un bouclage complet du lotissement pour éviter que les jeunes et les personnes viennent à proximité de la maison, puisque les émanations d'essence étaient quand même assez fortes, qu'on avait un risque d'incendie, voire même d'explosion en fonction du carburant qui était dans la maison. Voilà. Bon, c'était quand même plus petit que ça, il y avait simplement un bidon d'essence, puis elle s'était aspergée, mais il fallait prendre des précautions utiles en cas d'incendie pour éviter que ça se propage. Malgré sa tentative, la maison dans laquelle Monique Gouard et ses enfants vivaient a tout de même été saisie. Il aura fallu plus de 4 heures avant que la situation ne s'apaise. Une rentrée tardive pour l'école Sainte-Agathe, située dans la commune de Macouria. Après les reports successifs de son ouverture suite au retard des entreprises s'occupant du chantier, c'est ce matin que celle-ci a ouvert ses portes aux 400 élèves inscrits à l'établissement. Un soulagement pour les parents qui, durant ce mois d'attente, ont dû trouver des solutions pour faire garder leurs enfants. Ça fait un moment quand même qu'on attend que cette rentrée arrive quand même. On a attendu, mais bon, finalement c'est bon. C'était un peu compliqué avec le travail et tout. Moi j'ai dû garder mes enfants et tout, bon, c'était un peu compliqué, mais bon. Ce qui a été temps, ça fait un mois qu'on attend. L'enfant commençait à trouver le temps long. Il voyait ses frères et sœurs aller à l'école. Donc c'est vrai que lui s'est retrouvé tout seul, il s'ennuyait énormément. Puis du coup le stress commence à monter vu qu'on vient d'arriver. Une situation qui a attiré toute l'attention du rectorat. Afin de superviser le bon déroulement de cette rentrée, une inspectrice de l'éducation nationale a tenu à être présente. Nous avons travaillé en tandem avec la mairie, donc Monsieur le maire et ses représentants, qui nous ont informés au fur et à mesure de la situation de l'école Sainte-Agathe. Bien sûr, tout le monde déplore ce retard, mais aujourd'hui, nous avons pu faire une rentrée, disons, dans une ambiance calme. Je crois que les parents sont aujourd'hui soulagés par le fait que, enfin, leurs enfants sont accueillis à l'école. Pourtant, certaines mesures ont dû être prises, notamment sur le paiement des cantines, qui, elles, dépendaient de l'ouverture de l'école. On a voté en conseil municipal lundi une gratuité de la cantine du mois d'octobre, à savoir que le mois de septembre, les parents qui ont payé, ça va se reporter au mois de novembre. Voilà. Alors que Sainte-Agathe nous offre une rentrée scolaire un peu décalée, avec son lot de pleurs et de séparations, on n'oublie pas qu'à ce jour, il ne reste à l'équipe pédagogique plus que 8 mois afin d'assurer l'ensemble du programme et tenter de faire oublier le passage à vide de cette rentrée. Quel avenir pour la presse écrite? Alors qu'un plan de restructuration avait été lancé il y a près d'1 an par la maison R100 Média, la société France Antilles-Martinique, à laquelle appartient France Guyane, a été mise mardi en redressement judiciaire par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France.
À côté de cela, il y a un plan de relance, nous informe Raymond Osier-Lafontaine. Il y a un vrai plan de relance avec des investissements. Donc il y a un choix à faire parce qu'on ne pourrait pas faire les deux. On ne peut pas en même temps maintenir un plan social et derrière se lancer dans des investissements qui sont relativement lourds parce que là on parle d'investissements de plusieurs millions d'euros, de l'ordre de 3-4 millions sur l'ensemble du pôle. Donc on ne pouvait pas faire les deux. Donc il y a un passage qui est par le redressement, qui n'est pas une punition. Ce n'est pas non plus la liquidation, c'est plus d'espoir qu'autre chose par rapport au projet que nous avons et que nous avons présenté d'ailleurs au tribunal de commerce hier. La direction s'est montrée très discrète sur le montant des dettes du quotidien. Les salariés sont directement touchés en Martinique et en Guyane et craignent des licenciements. On ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé, donc on va devoir attendre que le plan de sauvegarde de l'emploi soit présenté. Donc ça sera normalement au courant du mois, c'est ce qu'on nous a dit. Donc pour l'instant on attend et puis on verra quand il sera détaillé. Ce sera le moment des négociations, on verra comment ça va se passer. Oui, le CE là on se réunit quasiment tous les jours pour faire le point à chaque fois des avancées de ce dossier-là. Et puis après on va attendre que la direction nous présente le PSE. Un administrateur judiciaire ainsi que mandataire vont assister la société durant une période de 6 mois. L'année 2013, résumée en chiffres en statistiques pour la presse papier, nous montre bien qu'une page se... L'exploitation pétrolière se développe sur le plateau des Guyanes et le département français compte bien en profiter. Un partenariat signé ce matin entre le Suriname et la Guyane vise à augmenter les échanges pour mieux répondre aux demandes de cette exigeante filière. Nous insistons pour que le pétrole puisse être une nouvelle ère dans le développement économique de la Guyane. Pas que ça, mais en tout cas l'un des éléments du développement. Et le port doit s'inscrire dans cette démarche, avoir une stratégie d'implantation d'activités logistiques, que ce soit des activités techniques, de sécurité, d'ingénierie, des bâtiments, ateliers techniques, pour pouvoir dimensionner ce port par rapport à l'avenir, créer des emplois, évidemment, puisqu'il y aura beaucoup d'emplois qui sont associés à cette nouvelle activité si nous l'attirons. Et sur le plateau des Guyanes, entre le Suriname, voire le Brésil, on peut essayer de trouver des possibilités gagnant-gagnant pour mieux maîtriser ce stockage chez nous et non plus le laisser aller à Trinidad comme ça se fait aujourd'hui. La Guyane se situe à l'intersection de 2 bassins pétroliers qui s'étendent sur 1500 km. Mais jusqu'à ce jour, le département est dépourvu d'infrastructures de soutien adaptées à l'exploitation. Même si le Suriname possède une industrie beaucoup plus développée, en ce qui concerne l'activité, l'échange avec la Guyane est considéré avantageux pour les deux côtés. This agreement is very important for both companies. Cet accord est très important pour nos deux compagnies, dans la mesure où nous voulons travailler ensemble de manière rapprochée. Nous devons commencer à développer les échanges entre les États, car nous voulons relier toutes les industries. Dans les prochains mois, des échanges sont prévus aussi avec le Brésil, plus précisément avec le port de Santana dans l'état de l'Amapá. Notamment parce que Total, qui est la société française, va faire de l'exploration au Brésil, mais ces zones d'exploration sont plus proches des côtes guyanaises que des côtes de l'Amapá. Nous allons voir si cet avantage comparatif peut être valorisé et servir à la Guyane, encore une fois, pour attirer des trafics, de l'emploi et de l'activité, contribuer au produit intérieur brut, au PIB de notre territoire. L'espace maritime du plateau des Guyanes et l'Amapá est susceptible d'abriter 30 milliards de barils de réserves de pétrole. Ces réserves représentent un potentiel économique de plusieurs milliards d'euros. Pour profiter de sa localisation géographique exceptionnelle et participer aux bénéfices de l'exploitation pétrolière, il reste encore un long chemin à parcourir. La consommation des ménages guyanais stagne. L'INSEE, l'IEDOM et l'AFD avaient convié la presse ce mardi pour présenter les comptes économiques de la Guyane qui sont parus au même moment que pour l'ensemble de l'outre-mer. Et malgré le ralentissement de la consommation des ménages et l'investissement qui est plutôt en berne, l'ensemble de ces indicateurs montrent que cette croissance de la Guyane reste dynamique. En 2013, le produit intérieur brut de la Guyane s'est accru de 2,9%. Une croissance soutenue par le commerce extérieur. En revanche, l'investissement ne décolle pas. Le rattrapage économique et social
en Guyane en termes d'infrastructures qu'il faudrait certainement plus. Donc c'est un chiffre élevé, c'est un bon chiffre, mais il ne faut certainement pas relâcher les efforts et certainement même essayer de faire plus pour les années qui viennent. La consommation des ménages évolue peu au regard de la croissance de la population. Malgré une inflation stable, les ménages préfèrent épargner que consommer. Pour la première fois, leur dépôt dépasse le 1 milliard d'euros. Là, on a eu un petit fléchissement cette année, elle est à peine de 1,2%. Ce qui peut poser, les ménages ont l'air d'être plus prudents. Donc cette prudence s'accompagne d'un regain d'intérêt pour l'épargne et ils se déportent vers l'épargne plutôt que d'investir dans des biens de consommation. 33 assistants de langue vivante étrangère sont arrivés en Guyane. Sélectionnés par le Centre international d'études pédagogiques, ils seront affectés 7 mois dans les écoles, collèges et lycées de la région. Originaires d'Europe, des États-Unis ou encore d'Amérique du Sud, ces assistants seront des ambassadeurs de leur pays en Guyane. C'est vraiment une plus-value dans la qualité de l'enseignement-apprentissage des langues étrangères. Ce ne sont pas des professeurs, ça c'est très important de le signaler, ils viennent en complément avec nos professeurs, ils viennent accompagner nos enseignants pour permettre ils sont ambassadeurs en fait de leur pays et de leur culture auprès de nos élèves. C'est-à-dire qu'ils vont apporter un dynamisme, une motivation, voire une curiosité pour nos élèves. Ils sont tous jeunes, donc étudiants dans leur pays d'origine. Ils sont là vraiment pour transmettre leur culture. Leurs enseignants ne sont pas tous d'origine étrangère, souvent ils sont français. Répartis dans les 4 coins du département, ces jeunes étudiants devront partager avec les Guyanais et s'investir dans la vie de l'établissement. Une tâche qui nécessite quelques préparations. J'espère trouver des activités intéressantes pour faire apprendre l'anglais, mais je ne sais pas précisément ce que je vais faire. J'espère que cette formation ici sera utile aussi. Je ne connais pas encore les manières de faire ça et les manières dont la discipline est réglée ici. Alors, voilà, j'aimerais savoir comment ça va marcher et ce que je peux faire pour faire sûr que les étudiants apprennent bien, c'est ça. Je vais enseigner à Maripasula. Alors, c'est une très petite ville. Alors, je pense que je vais être assez surpris parce que j'ai jamais allé dans l'Amazonie avant. Alors, je suis un peu nerveux à propos, mais je pense que ça va être bon. Cette première expérience permet à ces assistants d'approfondir leurs connaissances linguistiques et culturelles, le tout en découvrant une nouvelle région. De retour sur le plateau du Rendez-vous de l'info avec nos invités, Gérald Pruffert, directeur régional de Guyane Première, Stéphane Lambert, le président du MEDEF Guyane. Gérald Pruffert, bonsoir. Bonsoir Gilles, bonsoir bienvenue. À tous les téléspectateurs d'ATG que je salue pour la première fois. Exactement, bienvenue sur le plateau du Rendez-vous de l'info. Vous êtes à la tête de Guyane Première depuis le 1er septembre. Avant de parler de projet, racontez-nous un petit peu votre parcours dans cette jungle audiovisuelle. C'est une jungle ? C'est une jungle parce qu'il faut aujourd'hui exister. Pendant longtemps, on a été seul, quelquefois trop seul. Aujourd'hui, il faut partager intelligemment ce qu'on fait. Alors, moi, je suis parti de Martinique. À l'époque, on était tous France 3. Et j'avais 19 ans. Je suis parti faire un périple dans l'Est de la France, à Metz, à Nancy, à Dijon, à Reims, à Amiens. Puis après, je suis monté en responsabilité au sein de l'entreprise. Je suis parti à La Réunion une première fois. Après La Réunion, retour en Martinique. Puis là, j'ai commencé le grand saut, les directions régionales, celle de... J'ai enchaîné Wallis et Futuna, découverte d'un peuple du Pacifique, les Wallisiens, une coutume qui a plus de 2000 ans et qui subsiste aujourd'hui, des rois, encore dans la République française. Puis la Nouvelle-Calédonie, un territoire contrasté, des Kanaks, des Caldoches, voilà, qui quelquefois ont de belles aventures communes, un destin en tout cas commun, et puis quelquefois ça se passe mal. Voilà. Ensuite, la Réunion, qui est considérée comme le navire amiral de France Télévisions en Outre-mer, en tout cas la station la plus importante. 900 000 habitants pratiquement le million en 2015. Ouais. Et puis Paris, la direction du développement technologique. Ensuite la Guadeloupe, puis Mayotte pendant 4 années. 4 très belles années où j'ai appris beaucoup de choses. Presque toutes les stations. Voilà, il me reste Saint-Pierre-et-Miquelon et Tahiti. Voilà. Le pays Téani.
Enchanté, donc Très bien. Rana. Dans le monde des médias, tout va très vite. Vous pouvez être moderne aujourd'hui et has-been le lendemain. Comment vous faites pour garder vos troupes dans cette dynamique-là? Alors, on se fixe d'abord des objectifs. Et puis, on est à fond aujourd'hui dans les nouvelles technologies, puis les nouvelles écritures. Parce que la nouvelle technologie d'aujourd'hui... Vous dites convergence des médias. Voilà, la nouvelle technologie d'aujourd'hui n'est jamais que l'ancienne de demain. Et là aussi, ça va très vite. Ce qu'on appelle la convergence des médias. Nous avons 3 antennes, une antenne télé, une antenne radio et une antenne Internet et Facebook, réseaux sociaux. Il faut que ces 3 antennes avancent en même temps, tout en gardant leur indépendance et leur autonomie. Facebook et Internet, ce n'est pas fait uniquement pour le podcast, pour aller regarder les images ou écouter des émissions radio qu'on n'aurait pas pu suivre en temps normal. Il faut que ces antennes-là aient une vie propre. On l'a déjà démontré, notamment samedi soir, pendant l'émission Les Lins d'Or, où sur Facebook et sur Internet, on avait aussi la retransmission de cette manifestation, le streaming Internet classique, et les photos toutes les 2 minutes renouvelées sur Facebook. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'avec nos équipes, on arrive à faire avancer de front ces 3 médias, ces 3 modes de communication. Quand on attrape, parce qu'il faut les attraper, il faut les garder, il faut les choyer, un internaute, on l'amène à la radio, on l'amène à la télé. Quand on a un auditeur, il faut qu'on l'amène sur les autres médias. Et quand on a un téléspectateur, il faut qu'on l'amène à s'intéresser à la radio et à l'Internet. Ce que l'équipe TV a fait depuis bien longtemps déjà. Le journal, la presse écrite et effectivement la télé et aussi la radio. Vanessa ? Oui, donc vous êtes en Guyane depuis peu. Est-ce que vous êtes à l'écoute de la population? Est-ce que vous allez à leur rencontre? Est-ce que vous apprenez la culture et les traditions guyanaises? C'est une obligation, madame. Si je ne fais pas ça, j'ai rien à faire ici et je n'aurai rien compris. Ce n'est pas moi qui vais changer le pays, c'est le pays qui va me changer et c'est à moi de m'adapter. J'ai appris en Calédonie quelques maximes importantes et fortes. Un vieux Kanak, quand il vous dit « Vous, les Européens, vous avez inventé la montre, nous, on a le temps ». Ça relativise beaucoup de choses. À Mayotte, j'ai appris ce que tu n'as pas dans la main droite, cherche-le dans la main gauche. Ça, c'est la philosophie profonde des peuples. Ici, je suis sûr que je vais apprendre encore beaucoup de choses sur moi-même et on apprend une chose fondamentale au travers de tous ces périples, c'est l'humilité. Dani. C'est bientôt la rentrée sur Guyane Première, vous ne touchez à rien, pas de nouveautés, pas de nouveaux visages? Il aurait été présomptueux pour un directeur qui prend ses fonctions le 1er septembre de vouloir modifier d'abord le travail d'une équipe qui a assuré pour la rentrée radio le 1er septembre et la rentrée télé le 6 octobre, c'est-à-dire lundi. Donc on a reconduit l'essentiel de nos émissions et puis les changements, les modifications auront lieu en 2015. Déjà dans la structure, on va changer le décor pour implanter nos émissions dans un décor plus futuriste, plus neuf, plus convivial aussi. Et puis on va complètement changer l'éclairage. On va passer au LED, pas seulement pour travailler sur la profondeur de champ et la couleur de nos émissions, mais aussi parce que la Guyane consomme de plus en plus d'électricité et que nous, on va essayer de baisser notre niveau de consommation, comme la plupart des entreprises ici. C'est un problème que l'invité suivant, le MEDEF et EDF. Voilà. Très bien. Il y a eu des directeurs d'antennes emblématiques sur RFO dans un premier temps, Guyane Première ensuite, Jean-Pierre Caram, Sylvie Jean-Goul. D'ailleurs, c'est avec eux que j'ai tout appris. Je leur rends hommage ce soir. Qui sera votre futur directeur d'antenne? Est-ce qu'il a déjà été nommé? Alors, le directeur d'antenne emblématique de RFO s'appelle Luc Laventure. Jean-Pierre, Sylvie sont des bébés de Luc. Tout à fait. Moi aussi, quelque part. Voilà. Alors, mon directeur d'antenne sera une directrice d'antenne. Ce sera Marie-Claude Thébia, qui est une Guyanaise qui était à la radio, à qui on a fixé un nouveau challenge et qui aujourd'hui se prépare à ses nouvelles fonctions qu'elle va épouser dès la semaine prochaine. Très bien. Voilà pour l'annonce de ce soir. Vanessa? On a toujours cette fâcheuse impression que les chaînes premières ne s'adressent pas aux jeunes, ou en tout cas ont du mal à communiquer avec eux. Comment cela s'explique? C'est pour ça qu'on va sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça qu'on va vers les nouvelles écritures, les nouvelles façons de tourner et de s'exprimer et de montrer la Guyane, de montrer les réalités. Il est évident aujourd'hui qu'un tournage qu'on fait pour Internet et pour le web ou les réseaux sociaux, Facebook, c'est pas du tout la même chose qu'on verra sur l'antenne. Et quand on a une info à 11h du matin, on n'attendra pas 13h ou 19h30 pour la développer. Elle sera traitée différemment à l'attention des jeunes parce que ce sont les premiers consommateurs. Et puis, je ne vais rien vous apprendre. Aujourd'hui, la pyramide des âges, la base de la pyramide des âges, elle est colossale.
ici il y a énormément de jeunes sur le territoire, il faut aussi s'intéresser à 60%, eux. moins de 20 ans. Parce que ces jeunes-là sont les consommateurs télé de demain. Si on ne leur met pas à la seringue avec Guyane Première dans le bras, aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera perdu et ils ne vont pas transmettre non plus le virus à leurs enfants. Moi, quand j'étais enfant, la télévision, c'était sur le meuble dans le salon de mes parents, on n'avait pas le droit d'y toucher. Et je me souviens même qu'au tout début, quand j'étais tout petit, elle était en noir et blanc. Aujourd'hui, n'importe quel enfant peut avoir à la télé, la chaîne, le programme de son choix dans sa chambre, à partir de sa tablette ou de son ordinateur. Donc les enfants consomment ce qu'ils veulent, à nous de trouver les réponses adaptées. Et puis on va aller vers eux, comme c'est ce que je fais dans tous les territoires et départements où je suis, on va dans les écoles, on investit la semaine de la presse, on va leur parler de nos métiers et on les amène chez nous. Pour en revenir à votre humilité acquise durant votre parcours, il y a une petite phrase que j'ai beaucoup appréciée, c'est « ce que vous n'avez pas dans la main droite, cherchez-le dans la main gauche ». Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Ça permet une... C'est votre phrase, hein, ça non, mais tout à fait, oui, tout à fait. C'est une réflexion profonde sur le fonctionnement. Généralement, on dit « ah, on n'a pas assez de moyens, ah, on n'a pas assez de personnel, on veut toujours plus pour faire toujours plus ». Et on se rend compte que ce qu'on a, ben, si on l'utilise rationnellement, au bon moment, la bonne personne au bon endroit, eh bien, on peut faire autant que ce qu'on espérait faire avec 5, 10 ou 15 personnes. Deuxième chose, la crise économique aujourd'hui, elle frappe tout le monde, y compris les entreprises en Guyane, y compris la nôtre, parce que Guyane Première, comme ATG, c'est une entreprise, c'est une société anonyme avec inscription au registre du commerce, cabis déposé en Guyane. Aujourd'hui, elle a des difficultés parce que France Télévisions connaît des difficultés économiques. France Télévisions, c'est moins 350 millions d'euros sur le budget 2014. Une entreprise normale aurait fermé. Nous sommes un service public, nous continuons, nous avons des équipes qui continuent, qui ont compris les contraintes et on continue à assurer le service public. Donc ça nous amène à réfléchir. Ce n'est pas la peine de demander, on sait qu'on n'aura pas plus de budget, on n'aura pas plus de personnel, donc allons organiser plus rationnellement ce dont nous avons aujourd'hui la maîtrise. Quand on a moins d'argent, on a plus d'idées ? Quand on a moins d'argent, on est plus riche en idées, on est plus fertile et surtout, on dépense mieux. Avant de se quitter, je voudrais aborder avec vous la notion d'exclusivité, on s'était croisé là-dessus, et de concurrence. Il faut rester concurrent, hein, sinon ça n'a plus de sens. Pour la première fois, 2 médias sur un événement, en l'occurrence les Lindors, un événement Guyane Première. Nos équipes ATG étaient dans les coulisses. Quelle est votre philosophie là-dessus ? C'est, il faut le dire aux téléspectateurs guyanais, une grande première. C'est la première fois qu'une chaîne privée reçoit le directeur d'antenne d'un service public. Quelle est votre philosophie là-dessus ? Je l'ai dit en ouverture d'entretien, je suis pour l'entente intelligente. Se battre sur des petits marchés comme cela, ça ne sert à rien. En plus, le public doit être informé. Vous avez un style, on en a un. On est plus classique, moins classique, peu importe. Mais on a chacun des auditeurs, des téléspectateurs à qui on apporte une forme d'information. Moi, je suis pour l'ouverture totale. La musique guyanaise en particulier, elle a besoin de voyager, elle a besoin de s'exporter, elle a besoin de bouger, elle a besoin d'être entendue. Ça servirait à quoi que j'ai une exclusivité pendant je ne sais pas combien de temps sur tel ou tel artiste. Ce serait le privé de toute la partie qui vous regarde, de tous les gens qui vous regardent. Les Lindors, c'est justement c'est l'équivalent des trophées de la musique, des victoires de la musique. Nous avons le direct. Vous venez tourner, ça permet de montrer l'autre facette, celle qu'on ne voit pas, de cette soirée fantastique pour les chanteurs et les groupes d'ici. Ça permet aussi une autre expression. Et c'est pour ça que vous avez votre raison d'exister, c'est ça, d'amener une autre façon de voir les choses, de dire les choses, peut-être un peu moins classique aujourd'hui que nous, mais rassurez-vous, ça va changer. Parce que des idées, on en a beaucoup. On a bien compris, on commence à le voir d'ailleurs. En tout cas, bonne chance pour votre entrée, bonne chance à votre nouvelle directrice d'antenne, Marie-Claude Tébia, qui aura du pain sur la planche, mais je sais qu'elle aime ça. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. Merci d'être passé sur notre plateau du Rendez-vous de l'Info. C'est un plaisir, merci beaucoup. Dans quelques instants, notre deuxième invité, le patron du MEDEF Guyane, Stéphane Lambert, mais juste avant, Dom Laquezotte, tous les soirs à 20h, Dominique Nugent est allé faire un petit tour au village chinois. Of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low.
they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Salut, salut, parce que Dom Lakezot a le devoir d'aller partout, dans tous les quartiers de Cayenne, dans toute la Guyane, dans toutes ces communes. Zot frère Moumen et Zot Marie Passoula, Moke Roubati Zot Marie Passoula, Korosoni, Snamari, Rakubo, nous calé Bellevue, Mana. En fait, tout partout pour aller. Alors, je l'ai mouviné des camarades. Quand il a dit à Village Chinois. En fait, tous les jours après l'école, ils viennent se retrouver ici. Vous avez Marlène qui les aide à faire leurs devoirs de temps en temps. Alors, Marlène a fait cache-cache qui caméra. Je ne suis pas sûr qu'il nous ait Marlène. Mais si nous arrivons volontiers image de Marlène, je vais garantir que nous allons montrer à qui Marlène. Quant à nous, on continue la visite du quartier. Je ne pas de camarade. L'on à l'école, il est pour apprendre anglais. Il n'est pas là pour apprendre anglais. Apprendre espagnol, il n'est pas là pour apprendre espagnol. Il n'est pas là pour apprendre pièce langue. Et je l'ai pas de camarade. Je l'ai découvert, forcément dans le quartier, c'est M. Vin multilinguiste. Jean au village chinois, c'est ce soir en prime sur ATG, Dom Lakezot. Allez, sans plus tarder, dans quelques instants, notre deuxième invité, Stéphane Lambert. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Voilà, 2-3 questions pour notamment avec le MEDEF Guyane d'ici quelques instants. Mais pour l'heure, Vanessa est allée à la rencontre du dernier disquaire guyanais. C'est ça, Vanessa? C'est ça. Il n'y en a pas d'autres? Oui, c'est à l'heure où tout le monde télécharge, c'est pour ça que c'est compliqué, à la rencontre de Jean-Paul Rotham. Voilà, donc nous avons parlé téléchargement. Donc vous savez, aujourd'hui, on a les formats numériques, le téléchargement, les sites d'écoute. Donc on peut dire que le CD a du plomb dans l'aile. Mais l'industrie musicale a-t-elle tout à gagner donc, de cette dématérialisation? Donc on peut le dire aujourd'hui, la Sono Mondiale est accessible juste en quelques clics. Vous allez sur Internet, vous pouvez télécharger pratiquement tout ce que vous voulez. Et j'ai envie de dire, moi, et la musique dans tout ça, parce qu'on peut évidemment pas écouter un morceau de Mozart dans un baladeur comme on l'écoute dans des haut-parleurs, dans un appartement. Donc, qu'est-ce que peut devenir le CD? Donc, le CD est-il mort à cause du téléchargement? C'est la question que j'ai posée à Jean-Paul Rotham, donc, le propriétaire de Sun Studio, le dernier disquaire présent en Guyane. On y va. Je ne sais même pas ce qu'il y a à dire là-dessus, en fin de compte. Entre aimer la musique et ne pas aimer la musique. Je sais pas, moi, j'ai pas... Vous savez, il y a des choses que je ne comprends pas, toujours. Mais bon, c'est pas le fait de ne pas aimer la musique. Que... si la musique avant, on la touchait, aujourd'hui, on la touche plus. C'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Donc vous pensez que par le téléchargement, on ne touche plus la musique? Non, certains en pâtissent, le téléchargement. Le téléchargement, c'est pas bien pour tout le monde. Il y a beaucoup d'artistes qui croyaient au téléchargement, aujourd'hui ils en chantent. Monsieur Stromae, avec ou sans téléchargement, c'est Stromae, je vous signale, Michael Jackson pareil. Donc les grands restent les grands. Bon, le téléchargement, c'est pour des raisons économiques pour certains, mais sans plus, quoi. La musique, ça reste une culture, on aime ou on n'aime pas la musique. Donc vous pensez que c'est une question de génération? Voilà. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de jeunes qui achètent de disques? Mais non, parce qu'ils écoutent la même musique, ils écoutent tous. On a mondialisé les choses, on a stéréotypé les choses, on a mis tout dans un bloc, tout le monde écoute la même chose, donc il n'y a même plus d'intérêt. Il y a beaucoup de passionnés de musique en Guyane qui viennent chez vous. De plus en plus, parce que juste avant vous, il y avait un jeune qui m'a dit qu'il arrête, le téléchargement c'est bon, quoi. Il en a marre parce que le son n'est pas terrible. Bon, maintenant, c'est lui qui dit. J'ai des jeunes qui m'ont dit on va arrêter parce qu'il faudra humaniser la musique. J'ai aimé ce terme-là. Un jeune qui me l'a dit. Il n'a même pas acheté du CD, il a acheté du vinyle. Parce que ça aussi, il faut en parler également. Il y a des gens qui achètent que du vinyle aujourd'hui. Donc, moi, je crois que ce sont des mondes qui se côtoient. Et puis, bon, on verra où on va. Le téléchargement, avant, on a eu la cassette. Tout le monde a survécu à la cassette. On verra bien. Le dernier Mohican, je l'appelle Jean-Paul Rotham. Donc quand vous sortez de là, vous n'avez tout simplement plus envie d'écouter la radio. Donc ça a été mon cas, par exemple. Et je rajouterais juste que les supports ont changé, donc la manière de produire, d'inventer la musique. Mais ce qui n'a pas changé, c'est la façon dont les connaisseurs l'aperçoivent.
Très bien, merci Vanessa. En tout cas, Jean-Paul Rotham, passionné lorsque vous allez chez lui. Effectivement, vous repartez avec un vinyle. Encore faudra-t-il avoir la platine. Oui, il est situé boulevard Nelson Mandela. Exactement, la platine. Écoutez, un bon Miles Davis sur un vinyle, c'est extraordinaire. Et effectivement, ça n'a pas de prix. Merci Vanessa. Théanie, un petit tour à l'Île-et-la-Mer? Eh bien oui Gilles, ce soir, direction l'Île-et-la-Mer, au large de Rémire-Montjoly. On y va. Pas tout de suite. Entre Mangrove et mer, cette île aux singes se laisse découvrir, donc je vous laisse justement regarder de petites images. Magnifique endroit. Il y a un bout de plage. Enfin, racontez-nous un petit peu. Magnifique. Pour ma part, un arrêt sur ce petit bout de paradis s'impose. Donc, entre sentiers, observation des singes, ou voire même baignade ou donc journée barbecue, entre l'embarcadère, le débarcadère et la petite plage, on a vraiment la possibilité d'un accès vraiment facile. Elle est célèbre pour sa population de Saïméry. On connaît tous l'île Royale, mais là, c'est l'Île-et-la-Mer. L'eau n'est pas de la même couleur, mais en y allant, on voit vraiment d'autres choses. C'est plus sur le coup un trésor vert, puisqu'on a la forêt et ce sentier qui fait le tour de l'île, avec la vue justement sur la mangrove. C'est vraiment exceptionnel. Apparemment, Stéphane Lambert acquiesce. Et avec quelques arbres extraordinaires. Oui, aussi. Dont je crois un fromager... Oui, un des plus grands fromagers de la ville de Cayenne. Donc pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur le site www.ileslamer.com qui s'affiche en bas de l'écran. Et je vous rappelle que dans le cadre du mois d'octobre de la ville de Cayenne, des visites seront organisées le samedi 24 et le dimanche 25 octobre 2014. Voilà, une bouffée d'air comme ça. Lorsqu'on part le week-end, on va pique-niquer avec ses amis. Extraordinaire. L'Île-et-la-Mer, c'était signé Théanie. Allez, on va parler politique, un petit peu chiffres, économie et puis peut-être ambition pour la Guyane avec notre deuxième invité, Stéphane Lambert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du MEDEF Guyane. Développer l'emploi en Guyane, c'est votre credo. Oui, mais comment faire? Quels sont les axes sur lesquels vous avez travaillé? Quelle est votre stratégie en clair? Parce que développement économique en Guyane, ce n'est pas une mince affaire. Effectivement, développer l'économie en Guyane est quelque chose de complexe. Cependant, il faut quand même constater au départ deux choses. C'est que la Guyane, depuis de nombreuses années, plus de 20 ans, se développe, crée d'ailleurs proportionnellement déjà beaucoup d'emplois. Donc d'une certaine façon, on peut dire que la Guyane est dynamique en termes de développement économique et de création d'emplois. Cependant, quand on connaît la pyramide des âges, on voit que ce n'est pas suffisant. Et là aujourd'hui, comme hier, mais encore plus demain, il faut créer de l'emploi, sinon on va sur des dérives sociales importantes et un taux de chômage qui va amplifier. Avec ce qui se passe dans l'Hexagone, est-ce qu'il faut garder espoir? Est-ce qu'on peut être confiant ici dans le département de Guyane? Il faut résolument être confiant. La confiance, c'est la base de l'économie, c'est la base du business d'une façon générale. Si on n'est pas confiant, on n'y arrivera pas. Nos défis sont extraordinaires. Doubler, ça correspond tout simplement à doubler l'économie en 15 ans, pour conserver un taux de chômage à peu près identique à celui-ci. Donc c'est absolument énorme. En France, c'est pas mesurable de faire ça. Oui, c'est possible. Il y a beaucoup de conditions, parce qu'aujourd'hui, on n'y arrive pas, il faut dire les choses. On est à 3% de croissance. Concrètement, il faudrait 5%, 2 points de plus. Ces 2 points qui nous manquent, c'est 1500 chômeurs de plus par an. C'est ça. Un point, c'est 700, 800 chômeurs de plus, en moyenne. Donc on a un problème aujourd'hui, on n'y arrive pas. Il faut y arriver, sinon on va sur une dérive importante, encore une fois. Mais il y a beaucoup d'espoir. Parce qu'en fait, moi je vois toutes les semaines, et j'en ai déjà vu 2 cette semaine, des personnes qui ont des projets plus ou moins importants, mais voire très importants, qui veulent développer. Et peut-être que notre chance, c'est qu'il y a plus d'espoir et plus d'avenir en Guyane
qu'en métropole. Et quelque part, la crise nous aide un peu de ce côté-là. On va revenir sur notamment les jeunes et leur entreprise. Vous revenez d'une grande réunion MEDEF dans l'Hexagone. Vous revenez avec quoi dans vos bagages? Alors, on revient effectivement fin août, université d'été du MEDEF. On revient avec un discours du Premier ministre, M. Valls, discours tonitruant, très favorable à l'entreprise, effectivement. Donc une grande déclaration d'amour. Maintenant, on attend les preuves d'amour pour pouvoir concrétiser sur le terrain. Au-delà de ça, comme il a été dit par Gérald Pruffert quelques instants avant, ce qu'on n'a pas dans la main droite, il faut le chercher dans la main gauche. Vous faites aussi voilà, il faut pouvoir travailler déjà, nous en interne en Guyane. Effectivement, on peut toujours attendre des mesures économiques. Évidemment qu'on est favorable à une augmentation du CICE, donc de baisser le coût du travail. Évidemment qu'on est favorable à ce que la fiscalité reste stable, figée, pour qu'on puisse avoir un cadre qui permette d'entrevoir l'avenir. Mais il faut aussi qu'en Guyane, on organise les choses de façon à ce qu'on puisse avancer plus vite. Décidément, cette phrase elle va rester gravée pour la saison. Vanessa? Quels sont les enjeux, notamment économiques, face à nos voisins du Suriname et du Brésil? Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'avec nos voisins immédiats, donc le Nord-Brésil et le Suriname, on fait très peu d'échanges. Très très peu, c'est 1% de nos échanges. Donc on peut dire que ces pays, malgré 1240 km de frontières, n'auront pas d'échanges, en tout cas d'échanges de façon formelle. On ne peut toujours pas en faire de toutes les façons. Nous sommes européens, c'est toujours le problème de la frontière, ils ne sont pas européens, c'est compliqué. Il y a des coopérations, mais on ne peut pas faire des choses officiellement. C'est compliqué, on y viendra certainement avec plus de temps. Aujourd'hui, notre partenaire plus naturel, c'est la France, c'est l'Europe. Parce qu'on a les mêmes référentiels, on a des containers qui repartent à vide et on a l'habitude de travailler ensemble. Le Suriname et le Brésil, oui, il faudra s'inscrire dedans. Ils sont demandeurs d'un certain nombre de choses, de nos techniques, de notre savoir-faire. Nous, on pourrait peut-être aussi travailler avec leur coût de main-d'œuvre très faible, qui est une concurrence, mais peut-être un avantage si on arrive à nous rajouter de la valeur ajoutée sur des choses qu'ils font. Ce n'est pas encore mature. Encore une fois, en interne, on a certainement des choses à faire avant ou en parallèle. Monter une entreprise, c'est souvent un parcours du combattant. Comment le MEDEF, justement, accompagne ses créateurs et comment il peut alléger cette charge? Alors, créer une entreprise, c'est effectivement un parcours du combattant. Encore pire, c'est maintenir une entreprise. Donc là, effectivement, on intervient. On intervient déjà parce qu'on gère énormément de choses dans beaucoup d'organismes. Donc il y a beaucoup de petites entreprises. Oui, essentiellement, au MEDEF Guyane, nous avons par exemple 85% d'adhérents qui sont des TPE. Plus de la moitié des entreprises au MEDEF Guyane sont entre 0 et 2 salariés, parce que c'est le tissu économique de la Guyane. Voilà. Et donc beaucoup de petites entreprises qui adhèrent une fois qu'elle est créée. Alors, le MEDEF intervient surtout après la création d'entreprise et on apporte un bon nombre de services. D'ailleurs, le 10 octobre, nous aurons une présentation dans un hôtel cayennais en bord de plage. Ça s'appelle le MEDEF Business Club. Absolument, où nous présenterons un certain nombre de services qui permettent à des TPE, donc des petites entreprises, de bénéficier de services normalement dévolus à des entreprises un peu plus importantes. Donc finalement, permettre à la TPE de bénéficier des mêmes supports, comme si elle avait un DAF, comme si elle avait des directeurs dans tous les sens. Il y a dans notre département une phrase récurrente. En Guyane, il y a tout à faire. Très bien. On fait comment? Non mais déjà, on a tout à faire, c'est génial. C'est un beau challenge déjà. On fait comment? Alors, on fait comment? On commence pour rester compétitif aussi. Rester compétitif, oui, ou le devenir dans certains domaines, ou créer d'autres domaines. Il faudrait d'abord décider où on veut aller, dans quelle filière on veut aller. J'aurai d'ailleurs l'occasion le 8 octobre d'intervenir sur des potentiels guyanais en matière de ressources naturelles. Et je vous conseille de venir avec une grande calculatrice, parce que les potentiels, il y aura beaucoup de zéros, vous verrez. Très bien. Donc on a beaucoup de choses à faire dans des domaines. Ce qu'il faut, c'est décider où on veut aller. Et là, nous poussons nos élus, nos politiques, à définir une voie plus claire. Et le MEDEF Guyane, en mars 2015, proposera une proposition globale de développement économique pour la Guyane. Des propositions, c'est aux élus de décider, aux politiques de décider. Nous, on est là pour faire des propositions, pour éventuellement les titiller pour aller plus loin. Mais notre rôle est là et on pourra sortir ça pour le mois de mars. Allez, il reste une minute. Question courte, réponse courte. Vanessa? L'Assemblée unique en tant que président du MEDEF, qu'est-ce que ça vous inspire?
Ça m'inspire justement de leur donner du contenu aux futurs candidats au mois de mars 2015 pour mettre ça dans leur programme, pour essayer de doper davantage le développement de la Guyane, pour sortir de l'impasse et du mur dans lequel on va aller si on ne prend pas les bonnes décisions. Tiani. Lorsqu'on définit des axes de développement, il faut tenir compte d'un calendrier. Quel est-il? Prochain rendez-vous? Prochain rendez-vous le 8 octobre pour parler de développement, de potentiel de développement naturel. Le 10, présentation de services au TPE, des services qu'on peut leur apporter. Et vous verrez donc un certain nombre de calendriers par la suite. Mais au mois de mars 2015, une grande présentation donc, de nos stratégies de développement économique pour la Guyane. Apparemment, une date à retenir pour le MEDEF Guyane, 2 dates à retenir. Octobre pour le MEDEF Business Club et mars 2015, stratégie économique de la Guyane. Stéphane Lambert, merci d'être venu sur notre plateau du Rendez-vous de l'Info. On se reverra. Et vous reverrez bien sûr nos journalistes dans vos futures réunions. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir sur le Rendez-vous de l'Info. Pour se donner rendez-vous demain à la même heure, à 19h, on parlera des élections présidentielles au Brésil sur ce plateau. Donc restez à l'écoute, soyez vigilants parce qu'on aura des spécialistes sur le plateau, sur le Rendez-vous de l'Info. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. À demain les filles. À demain, Gilles. Bonne soirée. Très bien. Allez, sans plus tarder, voici le journal de BFM, Dom Laquezotte à 20h, juste après. Bonne soirée, à demain.